oh, il y a un volume de malade. Je suis debout dans ma cuisine, je suis debout ici, je suis même debout là, et je suis debout jusqu'ici. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Oh, calme-toi. La suite, juste après le générique. Ça faisait un an qu'on en rêvait, il est enfin de retour. Junior a son toit relevable. Nous avons choisi un SCA 193. C'est le modèle qui a une ouverture par l'arrière et qui correspond à la longueur de notre véhicule qui est un L2. Si tu as suivi le premier épisode, il y a zéro suspense. J'ai déjà annoncé le prix du toit posé qui est d'environ 9 080 €. Si tu restes jusqu'à la fin de cet épisode, je te dirai comment faire des économies. Ok. À ce prix-là, nous avons le toit relevable posé, évidemment, avec une garantie sur l'étanchéité. Nous avons également le certificat de découpe du toit qui s'obtient normalement très facilement chez Volkswagen et il est peint de la même couleur que le véhicule. La société qui a fait la pose a eu la gentillesse de me fournir un portfolio avec toutes les photos qui documentent parfaitement les différentes étapes de pose du toit relevable. On regarde ça tout de suite. Comme tu as pu le voir dans le premier épisode, j'avais déjà démonté les meubles afin que l'entreprise puisse travailler tranquillement à l'intérieur du van. La première étape, c'est le traçage. On ne le voit pas à l'écran, mais SCA produit un document qui permet de savoir exactement où il faut faire les découpes. Le plafonnier à l'avant sera démonté et recoupé en fonction de la nouvelle dimension du toit relevable. Encore un petit peu de masquage à l'intérieur et Junior est prêt pour la découpe. Malheureusement, comme je n'ai pas pu avoir un partenariat avec la société qui a fait la pose, vous n'aurez pas d'image de la découpe, mais voici le résultat une fois découpé. Ah, du coup, on a une belle vue sur l'extérieur. Comme on peut le voir à l'écran, ils ont rajouté le châssis en acier galvanisé qui va permettre de renforcer la structure. L'étape suivante, évidemment, ça va être de passer du silicone. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de silicone sur la pose. Ici, tu peux voir les cornières en acier qui permettent de relier la structure en galva. Et là, le fameux SCA 193 qui s'apprête à se marier avec Junior. Évidemment, les formes de ce toit relevable sont parfaitement adaptées à la ligne de Junior puisqu'il a été développé spécifiquement pour notre modèle, soit un T6 en empattement long. Et hop, là, ça y est, ils sont mariés pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Encore pas mal de silicone, un petit coup de peinture noire et le tour est joué, le tout en environ 3 semaines de pose. Le niveau de budget étant déjà relativement élevé, nous avons décidé de ne pas prendre l'option habillage. Je ne suis pas sûr que ce soit une super idée parce que du coup il reste pas mal de boulot à faire. Le pendant de ça, c'est que je vais pouvoir faire l'habillage exactement comme je le veux et intégrer les lumières exactement comme je le veux. Sans plus attendre, je te montre comment il fonctionne et la première étape contre toute attente, ce n'est pas de toucher au toit lui-même, mais d'ouvrir une porte ou une fenêtre de façon à laisser l'air rentrer parce que mine de rien, quand le toit se déploie, il demande beaucoup d'air et si tu laisses tout fermé, ça marche moyen. Il y a 2 sangles à l'avant qui permettent de maintenir le toit en place quand on roule. Et la dernière étape, et pas des moindres, ça va être de relever le lit. Et là, oh, il y a un volume de malade. Je suis debout dans ma cuisine, je suis debout ici, je suis même debout là, et je suis debout jusqu'ici. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que nous avons ici? Déjà une hauteur sous le plafond de malade et 3 fenêtres, 2 latérales, dont l'arrière est équipée d'une moustiquaire et celle du côté aussi est équipée d'une autre moustiquaire. Alors évidemment, ça se replie. Ce sera beaucoup mieux d'ailleurs quand on va vouloir faire la cuisine. Mais là, on aurait voulu le faire exprès. À mon avis, on n'y serait pas arrivé parce que du coup, on se retrouve avec le gaz et potentiellement les odeurs qui s'en vont par les moustiquaires. Et le dernier petit détail, c'est que la moustiquaire arrière, elle s'ouvre, ce qui te permet d'avoir une vue dégagée sur le parking. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids so we could
river's gonna cry when you're gone. Et la dernière partie que je dois te montrer, c'est évidemment le lit. Pour ça, je vais redescendre l'ensemble du lit. Allez, viens. Comme tu peux le voir, nous avons fait comme la mère de Fran Fine, on a gardé le plastique sur le canapé. You bastard! Nous avons un lit qui fait environ 120 de large, je te mettrai en bas de l'écran la taille exacte du lit, mais surtout d'une profondeur, je pense que c'est dû au L2 du camion qui est quand même extraordinaire. Je fais 1m75 et je ne sais pas si on peut bien le voir. Si je mettais mes pieds, alors évidemment on dort pas comme ça, mais si je mettais mes pieds vraiment au fond, j'aurais tout ça comme marche. Au final, quand tu as un petit peu la flemme d'installer le lit en bas et qu'il ne fait pas trop froid, je pense qu'on privilégiera, c'est le lit. Je pense qu'on va privilégier ce lit-là. On a un matelas qui fait environ 4 cm qui est ici. Et ce système, le système que nous avons choisi, n'a pas de sommier. Il y a certains modèles qui l'ont et nous, on l'a pas. Ah, c'est comme ça, on a choisi ce modèle-là. Il n'y a qu'une fois que j'aurai fait ma première nuit à l'intérieur que je pourrai te dire si j'ai bien dormi ou non. Et crois-moi que je ne manquerai pas de le faire. Bon bah il me reste encore pas mal de boulot pour refaire l'aménagement en bas, mais le résultat est là, le toit relevable est enfin posé, on a un volume de dingue dans l'habitacle et un second lit pour quand on a la flemme de faire celui du bas, c'est juste hyper cool. La dernière chose que je voulais te montrer avant la conclusion de cette vidéo, c'est l'aménagement que j'ai fait à l'intérieur du meuble de cuisine. Ce n'est pas grand chose, mais j'ai mis quelques étagères pour que ce soit le plus pratique possible. Nous avons ici un range couvert, juste là. On a quand même conservé le bas, les places pour les tupperwares parce qu'on trouvait ça assez pratique. On a un petit peu de rangement ici, un petit peu en dessous également et sur le côté. Et surtout, nous avons pu loger une poubelle de chez, comment il s'appelle, les Suédois professionnels de l'ameublement, pour ne pas le citer, Ikea. Il y a quand même un volume de malade. Bon, on est arrivé à la dernière étape de cette vidéo. Je vais t'expliquer comment tu peux économiser un petit peu d'argent si toi-même tu veux faire installer un toit relevable. La première source d'économie que tu vas pouvoir avoir, c'est en fonction de la longueur de ton véhicule. On n'aura évidemment pas le même prix de toit relevable si tu as un véhicule long ou un véhicule court. Tu as déjà 300 € d'écart. Deuxième source d'économie potentielle, ça va être la couleur de ton van. C'est tout bête, mais les toits relevables sont livrés blancs. Donc si ton van est blanc, tu évites le surcoût peinture qui était pour nous de 800 €. La troisième source d'économie, ça va être l'entreprise qui va poser ton toit. Nous avons choisi une entreprise qui a pignon sur rue, mais qui a pu nous poser le toit relevable en seulement 2 mois et demi. Certaines entreprises proposent des délais nettement plus longs, du style 8 à 10 mois tranquillement, mais ont des tarifs moins agressifs. Du coup, il y a encore 1 000 € à économiser sur ce point-là. La dernière source d'économie potentielle, ça va être le modèle et le fabricant que tu vas choisir. Certains fabricants viennent d'arriver très récemment sur le marché européen et français et proposent des prix très attractifs à partir de 4 990 €. La seule chose, c'est qu'on n'a pas encore de recul sur la fiabilité de leurs produits. La dernière chose que tu peux faire, c'est l'installer toi-même, mais je te souhaite bon courage pour trouver un fournisseur qui voudra bien livrer ça directement chez toi. Tout ça mis bout à bout, tu peux faire 2 à 3 000 € d'économie sur les 9 000 que nous avons dépensés. Au final, tu as toutes les cartes en main et c'est à toi de faire ton propre choix. Voilà, on a fait le tour. Je te laisse la section commentaires pour me dire ce que tu penses de ce superbe toit relevable. On va se retrouver très vite dans de nouveaux épisodes pour la continuité de l'aménagement du van. On va parler panneaux solaires, installation du panneau solaire et réaménagement de l'arrière du van. En attendant, je te laisse avec 2 petites vidéos juste ici. Je te dis, porte-toi bien, see ya!